Ok, donc après la présentation d'Alex, on poursuit sur le thème de l'optimisation des performances, mais cette fois-ci avec les applications Power Builder. Je vais utiliser pour ça Visual Expert, la plateforme web que l'on a vue tout à l'heure, mais cette fois-ci, sur les 3 catégories de fonctionnalités de cas d'usage, on va se focaliser en particulier sur les performances. Et on va pouvoir procéder par étapes. D'abord, on va analyser les statistiques d'exécution de l'application. Donc on va collecter une procédure pour ça, on va générer des traces et on va collecter des statistiques sur le nombre de fois qu'un objet est exécuté, son temps moyen d'exécution, etc. On va rassembler ces statistiques et on va les inclure au moment de l'analyse du code pour combiner les données statistiques et la structure de votre application. Entre autres, ça nous permettra de trouver les objets les plus lents. On verra différentes granularités possibles pour faire ça. On va ensuite pouvoir analyser un certain processus métier, un certain graphe d'appel par exemple, qui serait trop lent pour identifier des goulots d'étranglement. On va pouvoir aussi inspecter le code en choisissant des règles qui sont particulièrement focalisées sur des problèmes de performance ou des défauts de requêtes SQL qui aboutissent là aussi au même résultat, problème de performance. On va, avec l'IA, pouvoir proposer des solutions, si vous le souhaitez, à chacun des problèmes identifiés. Et le dernier point, c'est qu'on va pouvoir identifier des index manquants qui ralentissent certains SQL ou réciproquement, identifier des index existants mais inutilisés qui consomment inutilement des ressources de la base de données qu'on pourrait libérer, par exemple, pour ajouter les index manquants. Prenons un premier exemple, cette fois-ci, dans le périmètre de l'inspection du code. On a différentes catégories de règles et par exemple, certaines règles sont là pour optimiser les requêtes SQL et très souvent pour améliorer leur performance. Donc, comme toujours, la liste des règles correspondant à cette catégorie s'affiche. On peut en ouvrir une pour voir le détail, par exemple. Celle-ci est destinée à détecter les objets dans lesquels se trouve un SQL qui fait des jointures sur un trop grand nombre de tables, ce qui aboutit à potentiellement un tableau cartésien qui est assez important et qui dégrade les performances. Et donc, on a la possibilité de les consulter un par un, comme dans les cas des autres problèmes que l'on avait mentionnés précédemment. On voit ici le code surligné dans lequel il y a la clause from, sur laquelle on voit qu'il y a plusieurs tables. On modifie ou pas la requête à la main ou en faisant appel à l'IA pour qu'elle suggère une solution à résultat équivalent, bien évidemment. Donc, on attend que l'IA nous propose quelque chose avec une requête retravaillée, mais aboutissant au même résultat. Et donc, on voit que dans ce cas-là, l'IA a proposé de faire 2 changements. D'abord, on a réduit le nombre de tables parce qu'apparemment, à résultat équivalent, l'une des tables n'était pas nécessaire et donc on pouvait la retirer et modifier la requête pour aboutir au même résultat. Et la deuxième chose, c'est qu'elle a un petit peu modifié, on le voit ici sur les zones surlignées en vert, la syntaxe en utilisant des mots-clés, join, on, etc. pour aboutir à des meilleures performances. Donc à ce stade, on n'a pas encore utilisé les données statistiques, la trace dont je parlais tout à l'heure générée pendant l'exécution, on a juste analyser le code, lu le code et comparer ce code à des règles, en particulier dans ce cas, des règles portant sur les requêtes SQL qui dégradent les performances. Donc, passons maintenant à cette exploitation des données statistiques. Comme je le mentionnais, on va donc combiner des informations sur les objets exécutés, leur nombre d'exécutions, leur temps moyen d'exécution, etc., avec l'analyse de la structure du code. Par exemple, on pourra soit au niveau de l'application elle-même afficher les objets statistiquement les plus lents dans leur temps moyen d'exécution, ou changer la granularité pour le faire par exemple uniquement au niveau d'une PBL dont on souhaite améliorer la performance pour ceux des objets qui sont à l'intérieur, ou même pour un seul objet. Même principe, on pourra inspecter cet objet et détecter, en l'occurrence ce script, qui est le plus lent en temps moyen d'exécution à l'intérieur de cette fenêtre. Donc vous avez une grosse fenêtre dans l'application qui met beaucoup de temps à se charger ou à s'exécuter. Et bien vous pouvez comme ça décortiquer le temps d'exécution des éléments qui sont à l'intérieur pour mettre le doigt sur ceux qui sont les plus lents. On a la possibilité aussi, donc là il s'agit un peu d'une revue transversale, on part à la pêche et on veut chercher les objets à optimiser. Dans d'autres cas, on a un point de départ bien précis, l'utilisateur va nous dire « ah là là, c'est beaucoup trop lent quand je fais telle action dans l'application ». Par exemple, si je reprends l'exemple de graphe d'appel que l'on a vu tout à l'heure, on a vu un graphe d'appel qui se déclenche à l'ouverture de l'application Power Builder. Et donc, très bien, on voit ici les différentes méthodes qui s'appellent les unes les autres.
Supposons que l'utilisateur nous dise à chaque fois que j'ouvre l'application, le temps moyen est beaucoup trop long, c'est pénible, s'il vous plaît, améliorez ça. Le problème, c'est qu'on ne sait pas, dans toutes ces méthodes, lesquelles sont les plus lentes, on ne sait pas situer le goulot d'étranglement. Et donc en combinant, c'est là où c'est intéressant, la structure du code pour le graphe d'appel et les données d'exécution, on aboutit à un graphe enrichi avec des temps moyens d'exécution, tels que celui-ci, dans lesquels on peut visuellement isoler les objets les plus lents à s'exécuter et à ce moment-là se focaliser sur le code correspondant pour améliorer son temps de réponse. Et donc on a fait ces deux manips côté PB, la même chose est disponible du côté des procédures stockées, du côté de la base de données, que ce soit Oracle ou SQL Server. On pourra comme ça analyser le temps moyen d'exécution pour voir les objets les plus longs. Quand il s'agit de procédures volumineuses, on peut à nouveau demander à décomposer leur contenu par bloc de code, par requête, par appel d'autres procédures stockées. Pointer comme ça les éléments les plus lents, dans ce cas, une autre requête SQL qui prend plus de temps que les autres, soit l'améliorer à la main, soit là aussi demander à l'IA de l'optimiser. Et on obtient ici une suggestion qui consiste, un peu comme dans le cas de l'autre requête tout à l'heure, de modifier les mots-clés sur la jointure pour la clause from, dans le but d'obtenir le même résultat avec un temps d'exécution réduit. Dernier exemple de manipulation que l'on peut faire, et cette fois-ci c'est uniquement à la lecture du code, pas besoin des données statistiques. On va pouvoir détecter et analyser l'usage des index ou les index manquants. Alors pour ça, on part du postulat qu'à chaque fois qu'une requête SQL fait référence à une colonne dans une clause where, having, group by, order by, alors il faut qu'un index soit créé sur cette colonne, sinon la base de données va devoir faire un full table scan, typiquement dans le cas d'une clause where, on va faire un full table scan, ce qui est très coûteux, et donc il faut créer, s'il n'existe pas déjà, un index pour cette colonne. Alors on peut analyser ça sous différents angles, on peut prendre certaines tables et demander à voir les index manquants pour ces tables. Par exemple, je peux faire avec une analyse d'impact, je peux vérifier pourquoi cette colonne est supposée avoir un index. Et donc on voit ici que dans la clause where, on fait effectivement référence à cette colonne et que sans index, le temps d'exécution de la requête sera fortement rallongé à cause de ce full table scan. Et donc je vais comme ça pouvoir passer en revue table par table les différents index proposés et si c'est pertinent, alors les ajouter. Et réciproquement, je peux aussi partir du code. Je vais prendre une méthode, voilà, une procédure Oracle en l'occurrence, que je viens de modifier. J'ai mis à jour certaines requêtes ou ajouté d'autres requêtes SQL. Donc potentiellement, en faisant référence dans une clause where, par exemple, à une colonne qui n'aurait pas déjà d'index. Donc je peux checker tout mon code avec la même fonctionnalité. Et donc non seulement il va me dire les tables et les colonnes pour lesquelles il faut ajouter des index, mais si je clique dessus, il va positionner dans le code l'endroit exact où se trouve la nouvelle référence que je viens peut-être d'ajouter maintenant et qui nécessite l'ajout d'un index. Éventuellement, je peux modifier le code si je le souhaite ou je peux demander au DBA d'ajouter l'index correspondant. Donc on traite comme ça d'éventuels cas d'index manquants. On peut, à l'inverse, détecter des cas d'index inutilisés. Et pour ça, on va simplement sélectionner une ou plusieurs tables et vérifier si certains index, cette fois-ci, ont bien été créés dans la base de données, mais ne sont plus utilisés, c'est-à-dire ces colonnes ne sont plus référencées dans les clauses problématiques, qui fait que s'il n'y a pas d'index, on dégrade les performances. Bref, potentiellement, si d'autres applications n'utilisent pas cet index, le DBA peut le supprimer pour libérer de l'espace côté base de données. Et donc on peut inclure ces différents points de vérification dans une routine que l'on exécutera peut-être à chaque build ou à chaque version pour faire une petite vérification de performance transversale dans l'application et améliorer à chaque fois, à chaque itération, ses performances. Donc ça conclut notre présentation sur l'optimisation des performances. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions en général sur ces possibilités ou sur la façon de les mettre en œuvre pour améliorer les perfs de votre propre application. Merci.